Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le chariot, l'empereur, vous êtes là les béliers, le 2 de denier, le chevalier de denier, le 3 de bâton et le 4 de denier pour finir. Alors, bon, il y a une volonté de contrôle et alors d'être vous-même, de faire les choses pour vous-même et clairement il y a une volonté de contrôle et en résultat il y a une préservation, il y a une prudence, il y a c'est du 4, hein, vous voulez du 4, l'empereur c'est du 4 et vous avez du 4 en résultat. Maintenant, il y a... Est-ce que justement il y a de la nouveauté qui arrive et vous voulez pas vous voulez pas faire des nouveaux projets, vous voulez pas sortir, il a un côté conservateur l'empereur, hein. Vous voulez pas sortir de votre zone de confort, vous voulez pas partir tant que vous n'avez pas achevé quelque chose. Et puis c'est très bien comme ça. Ou pour d'autres, justement, vous aimeriez bien faire des projets, pouvoir partir, etc. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et du coup, vous vous accrochez du mieux que vous pouvez à ce que vous avez. Voilà. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie du chariot. J'ai quand même du mouvement et puis possiblement du travail. Le chariot c'est la carte qui peut me parler de travail, donc j'ai quand même des deniers ici, de denier, 4 de denier, le chevalier de denier, la carte est quand même représentative, l'empereur c'est quand même un bâtisseur, avec le 3 de bâton on fait des projets, donc il peut y avoir quelque chose du travail professionnel ou des occupations qui font que ça vous demande de l'activité, de la réalisation, de passer à l'action, de préparer des choses, vous n'êtes pas en train de buller, quoi, c'est clairement. Le chariot, ça peut me parler de déménagement. Alors tous les béliers vont pas déménager, mais pour certains, toute cette activité, cette préparation, ces choses à faire, c'est parce que vous êtes en train de déménager. Pour d'autres, c'est la préparation d'un voyage. Alors un voyage, ça peut être voyage pour partir en vacances, justement. C'est peut-être pas tout de suite, mais vous êtes en train de vous y préparer. Pour d'autres, c'est une mutation professionnelle. Pour d'autres encore, c'est des déplacements pour X ou Y raison. Mais il y a des déplacements qui sont à l'ordre du jour. Après, d'une façon plus intérieure, dans la façon de vivre les choses, j'ai une énergie très dynamique, motivée. Vous êtes dans une énergie de réussite, d'élan, d'optimisme, on va de l'avant, ça bouge, il y a quelque chose d'entraînant, de porteur pour réaliser des choses qui vous tiennent à cœur en fait. C'est une jolie énergie très, très porteuse, c'est une énergie de réussite aussi le chariot, hein. Donc vous démarrez sur quelque chose de très porteur et de très dynamique. Ce que vous voulez, donc l'empereur, vous voulez être pleinement vous-même, c'est votre carte. Vous voulez diriger, contrôler la situation. Ça va aussi avec votre signe, vous êtes quand même des bêtes à cornes, les béliers, vous n'êtes pas trop du genre à vous laisser
vous êtes plutôt des meneurs que des suiveurs. Donc vous avez envie de prendre les choses en main, vous êtes bien décidé à réaliser quelque chose. On voit que cette femme a des papiers qu'on imagine être des plans dans sa main. Donc vous avez envie de faire des plans pour réaliser quelque chose ou pour sécuriser de l'existant, parce que l'empereur, il a quand même un côté un peu conservateur, il a déjà bâti plein de choses, il a déjà fait plein d'expériences, et le côté on bouge, on va de l'avant, on change des choses, ok, mais je veux avoir le contrôle là-dessus, et je veux pas forcément tout révolutionner. L'empereur, il va essayer de conserver tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui lui apporte de la sécurité, de la stabilité. Il cherche à rester sur ce socle, en fait. Alors, votre état d'esprit, vous êtes quand même dans un entre-deux, avec le 2 de denier, mais vous êtes dans l'état d'esprit de faire les choses au jour le jour. Le 2 de denier, c'est celui qui garde l'équilibre, qui fait au mieux avec l'existant, avec ce qui se passe ici et maintenant. Donc, à la fois, il y a du changement, en même temps, une volonté de contrôle et de peut-être conserver de l'existant, et vous êtes dans l'état d'esprit de composer au mieux avec ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. La volonté d'aller de l'avant, de mettre du mouvement, et la volonté de sécuriser, de planifier, de poser les choses, le côté qui va vite et le côté je veux que ça soit bien ancré et que ça bouge tranquillement. Vous composez au mieux avec ça. C'est ici et maintenant, je fais de mon mieux, à mon rythme, en toute sécurité pour moi, et vous perdez pas dans le passé. C'est passé, c'est passé. Vous projetez pas non plus dans le futur, c'est pas la peine. Vous êtes vraiment dans qu'est-ce que je peux faire juste pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui? Comment je m'amuse aujourd'hui? Avec qui je passe mon temps? Qu'est-ce que je réalise? J'ai l'idée de concilier à la fois de la souplesse et une forme de structure. J'ai à la fois ce ruban là qui s'entoure, ces deniers qui sont en train de tourner, et puis les carreaux sur cette jupe qui me font penser justement à cet empereur où là on a des lignes aussi, de concilier ces deux éléments là. Le côté souple et le côté plus droit. La force qui vous soutient pendant cette quinzaine, le chevalier de denier. Prenez votre temps. Le chevalier de denier, il est hyper lent, c'est le plus lent de tous les cavaliers, mais il est hyper fiable. On peut compter sur lui, il va lentement, mais tout ce qui est fait, tout ce qui est passé entre les mains du cavalier de denier, on peut être sûr que c'est fait et que c'est bien fait. Donc on vous invite à avancer lentement, et dans ce que vous voulez bâtir, réaliser, mener à bien, prenez les choses une étape après l'autre. Dans l'état d'esprit au jour le jour, et ben c'est parfait. Continuez comme ça. Et on est vraiment dans le faire, dans l'ancrage. On est dans les deniers, donc on est dans du matériel, dans du terrestre, dans du physique. On vit vraiment les choses. On n'est pas simplement en train de faire des projets sur plan et puis on les réalise pas. Donc chaque jour, faites ce que vous pouvez faire. Appuyez-vous sur alors, tout ce qui est fiable en vous et dans votre environnement. Et puis dans votre environnement, ça peut être dans les choses, mais ça peut être une personne, une ou plusieurs d'ailleurs, qui font du bon travail, sur qui vous pouvez compter. Vous avez envie de, là symboliquement, l'empereur c'est le maître d'œuvre. J'ai envie de bâtir une maison, je vais trouver des ouvriers qui sont qualifiés, des ouvriers en qui je peux avoir confiance. Donc tous les béliers ne vont pas construire des maisons, ok, mais dans l'esprit, vous avez compris ce que les cartes veulent vous dire.
En challenge, le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, c'est la préparation du voyage, c'est la patience aussi. On n'est pas encore parti, on prépare. Voilà, on a décidé quelque chose, on a envie de quelque chose, mais on n'y est pas encore, on est dans la préparation. Alors, soit c'est en challenge parce que justement, vous êtes dans l'ici et dans le maintenant et vous avez du mal à vous projeter. Vous ne savez pas ce qu'il y aura trop après parce que vous êtes le nez dans le guidon. Soit c'est en challenge parce que vous avez un peu de mal à vous préparer à l'après. Vous savez ce qu'il y aura après, mais vous avez un peu de mal à vous y préparer parce que ça va vous sortir de votre zone de confort. C'est justement peut-être cet équilibre à trouver entre la nouveauté, la rapidité, le mouvement, le déplacement, le dépaysement, et puis le côté plus carré, plus structuré où j'ai mes bases, je connais, je ne veux pas bouger, je veux faire avec ce que je connais et ce qui est déjà existant. Pour certains, c'est tout simplement, je vous parlais des vacances, c'est en challenge parce que vous savez que les vacances, vous aimeriez bien les prendre, mais pour l'instant, il y a encore du boulot et du coup, on n'est pas encore prêt. Alors, il peut y avoir aussi un côté un peu challengeant à préparer les vacances. Est-ce que vous ne savez pas exactement quelle destination? Est-ce que c'est une question de ressources financières? J'aimerais bien aller à tel endroit, mais voilà ce que ça coûte et je ne suis pas sûre d'avoir les moyens. Il peut y avoir toutes ces choses-là. Mais dans la préparation d'un voyage, d'un après, ça représente un petit défi pour vous. Bon, pour ceux qui ne sont pas encore en vacances et qui ont hâte d'y être, ça vous challenge, oui, on vous dit, écoute, concentre-toi sur ce que tu as à faire ici et maintenant, et c'est la meilleure façon pour que le temps passe vite et que tu sois le plus vite possible arrivé à tes vacances. Alors que si tu n'es pas en vacances avant le 1er août et que chaque jour qui passe là du 1er au 15 juillet, tu te dis ah là là, je suis pas en vacances avant le 1er août, ah là là, je suis pas en vacances avant le 1er août. Effectivement, le temps va te sembler long. En revanche, si chaque jour tu oublies le côté je suis pas en vacances avant le 1er août, c'est dans un coin de ma tête, certes, mais en attendant, qu'est-ce que je peux faire? Et puis de faire des trucs qui vous plaisent, ça ira mieux, le temps passera plus vite, vous le vivrez mieux aussi. Ceux qui veulent faire des projets, alors des projets matériels, immobiliers, qui impliquent des ressources financières concrètes, on a peut-être un peu de mal à se projeter parce qu'on n'est pas sûr d'avoir les moyens suffisants. On est en résultat, on est dans l'économie. Je veux pas dépenser, je veux pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Je veux pas dépenser plus d'argent que j'en ai. Je veux pas m'endetter. Je veux pas faire n'importe quoi avec la matière. Là, il y a l'idée pour certains. Qu'est-ce que tu peux faire par toi-même? Qui fait que ça t'évitera aussi de dépenser de l'argent. En résultat, j'ai quand même cette prudence et puis on ne sort pas tellement de la zone de confort avec le 4 de denier. Hein. On est accroché à ce qu'on a déjà, à ce qu'on connaît déjà. Alors à ce qu'on possède déjà dans le matériel, on est accroché à son argent, on est accroché à son environnement, à ce qu'on connaît, et puis on est accroché aussi à ses valeurs, à des façons d'être. Je retrouve la grille, là, les carreaux sur cette jupe, je retrouve, ça se transforme en grille en fait, autour des deniers. Alors d'un côté ça sécurise, mais en même temps ça fait comme la grille d'une... J'ai encore des carreaux ici sur sa chemise là. J'ai vraiment quelque chose de très carré, de très ordonné. À la fois ça rassure, mais en même temps ça enferme. Donc il y a un peu des deux. Donc vous êtes quand même dans cette prudence en résultat. On n'est pas parti pour de la grande nouveauté, même s'il y a un élan, même s'il y a une envie, un optimisme. Pour moi, vous êtes encore dans du connu, dans de l'existant, dans du sécure au milieu du mois de juillet, à la fin de cette quinzaine.
Vous n'êtes peut-être pas prêt à prendre... alors, j'allais dire pas prêt à prendre des risques... il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, des risques inutiles. Ok, encore une fois, on vous dit en force, va lentement, posément, de façon sécure, fiable, justement pour te rassurer. Mais là, on vous dit, si tu as du mal à te préparer à vivre de nouvelles aventures, c'est pas en restant enfermé et accroché à ce que tu connais. C'est plutôt en travaillant posément, à te rassurer et à faire en sorte que ce que tu construis, il y a des fondations qui sont stables et du coup ça te sécurise chaque jour, mais ça te sécurise en te faisant aller dans de la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui se bâtit, qui se construit, qui se développe, ou ça peut être de l'expansion sur de l'existant, mais on ne reste pas juste accroché à ce qu'on connaît. Là, il y a quand même quelque chose qui s'expanse, qui est en train de se bâtir. Allez, en conseil. En conseil, on vous dit, la vie est comme une respiration, simple et en perpétuel mouvement. Je ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons, puis expirons régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré. Nous mourrions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refusez de lâcher le passé, refusez de lâcher tout court, ok? Refusez de lâcher le passé, les habitudes, les croyances, ça équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. Donc attention les béliers à pas vous asphyxier en essayant de trop retenir de choses. Je vous fais confiance, vous êtes dans l'état d'esprit justement de l'entre-deux. Je vous disais, je sens qu'il y a un équilibre entre de la souplesse, donc de l'adaptation, du mouvement, de la nouveauté, et puis quelque chose de plus carré, de plus raide. C'est de trouver l'entre-deux aussi pour cette respiration. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.